Bonjour et soyez les bienvenus pour votre tirage pour le mois de mars-avril. Vu que, évidemment, je m'y suis prise un peu tard parce que j'ai été... ouais, je ne suis pas quelqu'un qui gère toujours très bien mon temps. euh, Surtout pour les cartes, quand il y a 12 signes à faire, c'est un travail vraiment colossal, hein, sachez-le, pour tous mes collègues, si je peux me permettre de les appeler comme ça, tous les gens qui vous font comme ça des tirages de 20 minutes par signe, voire beaucoup plus des fois, voilà, c'est quand même un sacré taf, ça prend quand même énormément de temps. Personnellement, je ne fais pas que ça, parce que si je faisais que ça, ben, je ne gagnerais pas ma vie. Mais je suis toujours aussi passionnée, donc quand le courage me prend, je n'hésite pas à vous faire des tirages. Mais je suis un peu en retard. Bref, ce que je veux dire, c'est que du coup, j'ai décalé un petit peu dans le temps la validité de ce tirage. Et pour moi, je considère un peu qu'en gros, il va depuis mi-mars jusqu'à mi-avril. Pour autant, vu que je commence les tirages dès maintenant, c'est-à-dire quand même début mars, il est possible qu'il y ait des événements qui soient déjà en train de se passer. Il est possible qu'il y ait des choses dont je vais parler qui soient déjà des problématiques en cours pour vous. Donc, prenez vraiment comme d'habitude tout ce qui résonne. Le reste, laissez-le. Et j'espère que, comme toujours, ça vous aidera dans votre parcours et dans les étapes que vous êtes en train de traverser. De quel signe s'agit-il aujourd'hui? Nous avons, hop, la Vierge. La Vierge, c'est un peu le signe qui réfléchit le plus. On a le Gémeaux hein, qui réfléchit beaucoup, qui est très Mercure, mais il a plus le côté communicatif du mercurien. La Vierge, elle est plus renfermée sur elle-même, elle est extrêmement sensible, consciencieuse. Elle essaye d'être pragmatique, mais en fait, les Vierges sont des êtres, sachez-le, qu'ils ne le montrent pas forcément, mais qui sont vraiment ultra sensibles en fait, et qui réfléchissent à tout le temps. C'est des êtres qui sont... Bah d'ailleurs, regardez, quand je retourne la carte, en négatif, entre guillemets, nous avons l'anxieuse quand même. Hein. On ne dit pas de tous les signes. Hein. Et le fait que elles sont assez inflexibles, mais elles ne le sont pas qu'avec les autres. Elles sont inflexibles avec elles-mêmes. En fait, les vierges essayent de faire les choses le mieux possible tout le temps. Donc elles sont constamment en train constamment, pas toutes heureusement, hein, mais beaucoup, elles sont en train de recalculer, est-ce qu'elles ont bien fait les choses, est-ce qu'elles ont bien dit les choses, est-ce qu'elles ont bien... Vous voyez? Donc il y a un peu cette idée d'une remise en question constante. Ceci dit, il y a aussi des périodes d'apaisement et puis évidemment, on n'est pas fait que d'un signe, hein. C'est pour ça qu'on vous invite souvent, nous les tarologues, à aller voir plusieurs signes. L'ascendant compte beaucoup, le signe lunaire compte beaucoup. Le signe lunaire va parler des choses plus inconscientes, plus, justement plus sensibles, plus émotionnelles. Le signe vénusien compte beaucoup puisque c'est plutôt le rapport aux autres et notamment dans la sensualité, donc ça peut être aussi ça peut autant être avec ses enfants dans le sens où c'est extrêmement sensuel puisque c'est sensoriel et que par exemple on nourrit ses enfants et qu'on veut le bien de ses enfants, donc ça peut être autant familial que ça peut être amoureux. Pour tout ce qui est vraiment vénusien, c'est ce rapport comme ça, j'allais dire au charnel, mais au concret relationnel, au relationnel dans la terre, quoi, dans la vie, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme signe qui peut être intéressant? J'ai jamais trop compris la différence, vraiment je vous raconte ma vie, mais n'hésitez pas à répondre à cette question si vous avez bien compris la différence entre le signe solaire et l'ascendant. Et alors récemment, j'ai aussi parlé du descendant. Donc le descendant, c'est le signe opposé à votre ascendant. Donc voilà, ça je savais pas, je connaissais pas. Mais c'est peut-être un signe qui est intéressant aussi. Franchement, j'en sais rien, moi je suis pas astrologue. En revanche, beaucoup plus tarologue, etc. Donc, si vous êtes tombé sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard. On y va directement pour voir un petit peu sur toute cette période qui vous concerne, ce qu'il est important pour vous d'observer, de réfléchir, etc. Donc, on part sur des cartes vraiment générales sur cette période. Pour les vierges, qu'est-ce qui se passe sur cette période? Je garde le cap en suivant mon âme. Vous prenez le gouvernail, vous naviguez, c'est vous qui gérez votre bateau, c'est vous qui gérez le navire ici. Hein. On a vraiment cette idée-là, vous dirigez, hein. Vous dirigez et vous gardez le cap. Vous savez où vous voulez aller vraisemblablement et vous êtes en train d'essayer de faire en sorte d'y aller, de prendre la bonne direction. On continue. Au niveau général, on a beaucoup, là on en a 3, c'est beaucoup trop. Une seule carte. Pour les vierges, là, une carte générale sur leurs énergies pendant cette période.
mars, avril. Pour les vierges. Une seule carte. Elle est là, elles sont là. Oh, il y en a encore 3, c'est fou. Bon, je vais quand même les lire, hein. Écoutez, on y va. Hein. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Des ajustements sont nécessaires, il y en a carrément 4. Un problème personnel va se résoudre. Il est temps d'abandonner la négativité. Ok. En termes de signes, nous avons ici Scorpion, Cancer et Gémeaux. D'accord. Le Scorpion est sensible aussi, hein, dans le genre sensible, c'est bien costaud. Bon, vous gardez le cap. Et je pense que vous le savez, que les réponses dont vous avez besoin, elles vont arriver. Et vous êtes patient et patiente parce que vous avez bien conscience qu'en fait, chaque chose arrive en son temps, en fait. Oh, excusez-moi, je répète les en fait. Oui, mais il y a vraiment cette idée de... Vous avez bien conscience que la réponse finit toujours par arriver, qu'elle soit positive ou négative. Du coup, on vous dit, par contre, dans cette période de patience nécessaire, essayez absolument d'abandonner la négativité. Soyez pas avec un a priori négatif, gardez votre cap, ne lâchez rien. Ce qui est intéressant, c'est qu'en n'étant pas dans la négativité, en plus, vous allez pouvoir vous ajuster, parce qu'il y a des ajustements qui sont nécessaires pour obtenir ce que vous souhaitez, et vous allez pouvoir le faire. Vous allez être en mesure de vous ajuster. Il y a un problème personnel que vous souhaitez résoudre là. Donc c'est ça. C'est pour ça que vous allez devoir ajuster absolument les choses. Donc c'est un bon mois pour qu'un problème personnel, quelque chose à l'intérieur de vous, qui soit vous tracasse, soit quelque chose qui a trait à une relation avec quelqu'un d'autre, etc., ça va se résoudre ce mois-ci. Vous allez recevoir les réponses qui vont vous aider à analyser correctement les choses et à ajuster les choses. Partez pas du principe que vous êtes perdant, au contraire, partez du principe que ça va bien se passer. Donc là, on vous parle de votre état d'esprit et de bien garder le cap. En suivant votre âme, ce qui veut dire d'être bien connecté à ce que vous ressentez profondément. Allez les vierges, est-ce qu'on peut avoir une indication? Elle est là, une indication supplémentaire, la volonté. Il y a des choses ici qui vont se jouer au niveau de votre volonté. Certaines choses vont vraiment trouver leur... vous voyez, le pouvoir est entre vos mains. Je ne sais pas si vous voyez bien, évidemment pas trop, parce qu'à chaque fois c'est la cata, cette mise au point. Là, on ne voit pas trop mal. Vous voyez, elle a un masque, elle se protège, elle est très connectée à elle, on voit elle a la lune quand même sur sa coiffe, mais son pouvoir, il est vraiment entre ses mains. On ne sait pas ce qu'elle tient, on ne sait pas ce qui lui donne ce pouvoir. Ça brille énormément. Et on a vraiment le cycle ici des lunaisons. On voit toutes les lunes là. Vous voyez, on a vraiment tout le cycle. Sa robe, elle est faite quand même de la galaxie, donc elle est très très connectée. Et elle... en fait, sa volonté, elle va devoir la tenir, donc c'est vraiment cette idée de garder le cap, hein, elle va devoir la tenir sur la durée. Ça va se faire sur cette période de 1 mois et demi. Toute cette chose que vous avez envie de résoudre. Ça va peut-être pas être très très confortable, hein, ceci dit, à cette période-là, mais il faut avoir confiance là. Ok, allez, on y va. Pour la Vierge, est-ce qu'on peut avoir une carte? On en a... Bon, je prends parce que c'est la même qui est sortie là. Parce qu'il y en avait déjà une qui avait eu envie de sortir. Donc, vous voyez, quand les cartes sont connectées, je laisse faire. Hein. Il y en a 2. Décidément, vous en avez beaucoup de cartes. Alors, nous avons le scolaire. La recherche, hein, l'investigation, la recherche. Vous essayez de trouver les bonnes informations. Donc, ce qui est super, c'est que les ajustements qui sont nécessaires, vous allez vous donner les moyens de les obtenir. Et The Founder, c'est vraiment la fondation, les fondations d'ailleurs, et la communauté. Vous ne comptez pas que sur vous-même. Vous avez des fondations sur lesquelles vous pouvez vous appuyer et ça va être assez essentiel pour arriver à obtenir ce que vous souhaitez obtenir là, concernant ce cap que vous devez suivre, cette résolution de choses qui sont personnelles. Alors, ce qui est personnel, des fois, ça peut être des choses qui pourraient être professionnelles, mais c'est personnel dans la mesure où ça vient toucher à votre émotivité, à votre sensibilité, à votre état intérieur. À partir du moment où ça vient toucher à ça, en fait, c'est émotionnel. Ok? Donc, on a vraiment cette volonté. Je vais mettre le problème personnel en premier. Hop, le cap à tenir.
donc cette volonté, comme j'ai dit, qui est très importante, qui va compter énormément, et les fondations sur lesquelles vous pouvez vous reposer pour investiguer et pour rechercher les solutions qui vont vous convenir. Je fais pause vite fait, je prépare le tirage et c'est parti pour vous. Ok, il s'est passé des petits trucs étranges pendant votre tirage. Je sais pas pourquoi ce tarot voulait pas trop répondre. Je sentais pas trop les réponses, à tel point qu'à un moment, j'ai sauté une de vos cartes. C'est-à-dire que je l'ai pas prise en fait. J'ai eu l'impression de la prendre, mais je l'ai pas prise. Enfin, c'était très bizarre. Puisqu'après, au moment où j'ai rassemblé toutes les cartes, j'ai fait mais il en manque une. Donc j'ai été la chercher vraiment juste en battant, parce que des fois je vais le chercher en étalant le jeu, des fois je vais la chercher en battant le jeu. J'ai vu la carte, elle est tombée à l'envers, je l'ai gardée à l'envers, donc la carte qui a sauté. Et en plus c'est pas n'importe quelle carte qui est tombée à l'envers, donc c'est marrant en termes de symbolisme et de signification. J'y reviendrai peut-être quand on va tomber dessus. Alors allons voir un petit peu ce qu'il en est pour vous. D'où est-ce que vous venez? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous pendant la période que vous venez de traverser? De quoi vous sortez en fait? Nous avons les limites, attends encore, et le cavalier de coupe. Ok, il y a plein de choses que vous faites avec votre cœur, depuis votre cœur. Vous êtes très connecté à ce que vous ressentez et vous avez senti beaucoup de limites ces derniers temps. Alors, soit quelqu'un vous a posé des limites dans une relation amoureuse et vous vous êtes dit, ok, est-ce que ça remet totalement en question la possibilité que quelque chose se passe? Ce n'est pas sûr, donc j'attends, je patiente. C'est peut-être juste une question de timing, c'est peut-être juste pas tout à fait le moment. Vous avez peut-être senti aussi que l'univers, ces derniers temps, vous répondait en vous posant des limites, c'est-à-dire que vous voudriez aller vite, fort depuis votre cœur, hein, vous avez vraiment des choses à proposer, des connexions dont vous avez envie au niveau pro, au niveau, vous voyez, et au niveau concret, au niveau de certains projets, et hop, c'est comme s'il y avait des espèces de limites qui se mettaient sur votre route. Donc vous vous dites, bah ok, c'est peut-être qu'une question de patience. Ça vous fait vachement travailler sur vous, hein, le fait qu'il y ait ces limites, ça vous fait travailler sur votre assurance, sur le fait de vous recentrer, sur votre confiance en vous, sur les choix que vous faites aussi. Est-ce que vous maintenez les directions que vous avez commencé à prendre, même si les portes ne sont pas forcément ouvertes directement? Ça vous fait travailler sur votre assurance, sur le fait de croire en certaines choses et sur votre authenticité, parce que ça vous oblige vachement à vous recentrer sur qui... comment dire, sur qui vous êtes vraiment, quoi, et sur vos vrais désirs. Ça vous oblige oui, à être très authentique, parce que tant qu'à mettre plein d'énergie alors qu'il y a de la résistance en face, il faut que ce soit en accord, en fait, je pense que c'est ce que vous ressentez, il faut que ce soit en accord avec ce que vous vivez. Pour être acceptable en fait en termes d'énergie et de résistance en face, il faut que ce soit vraiment en accord avec ce que vous ressentez. Vous avez beaucoup de volonté. On sent que ça, c'est vous venez en fait de toutes ces choses-là, de cette énergie-là, de ces délais qui ont été mis sur votre route par l'univers d'une certaine manière, hein, comme s'il avait dit oui, tes projets ils sont sympas, mais attends, pas tout de suite, pas tout de suite, et pas tout de suite, et pas tout de suite. Ouais, c'est sympa, mais vous gardez le cap. Vous avez votre volonté qui est là et qui est résistante et à toute épreuve en fait. Alors on y va cette fois-ci sur le mois mars-avril. Là, dans quelle énergie êtes-vous, vous, hein? Alors c'est ici que la carte, j'ai dû la sortir. Alors, on a la volonté. Bon, vous voyez, quand les cartes se rejoignent, hein, la volonté. Ok, vous avez énormément de volonté, clairement. Vous lâchez pas le morceau. Impossible à dire maintenant. En revanche, vous avez bien conscience qu'il y a des choses et des résultats que vous espérez qui sont... dont en fait, vous ne pouvez pas avoir les réponses maintenant. Vous ne saurez pas tout de suite si ça va venir ou pas. Et c'est celui-là que j'ai vu se retourner, le pendu. Le pendu nous parle souvent des limites et de blocages, hein. Et en fait, de devoir oser retourner son regard et regarder les choses d'une façon différente. De poser, regardez, la phrase, c'est ça. C'est « j'ai besoin de regarder les choses sous un autre angle pour trouver une issue à ma situation ». Donc, vous sentez bien qu'il y a des blocages et des résistances, mais vu que il est tombé à l'envers, notre cher pendu,
Ça veut dire que vous êtes déjà, en fait, dans cette recherche. Bon, on l'a vu d'ailleurs, hein, les ajustements. Vous cherchez déjà les ajustements de façon un peu scolaire, mais parce que, en fait, vous êtes ultra pragmatique comme une bonne petite vierge le serait. C'est-à-dire que, mais vraiment dans le bon sens, hein, c'est pas du tout dédaigneux. Ce que je veux dire, c'est que, justement, elle a cette façon de réfléchir et de jamais lâcher le morceau et d'analyser les situations, la vierge. Et là, c'est vraiment ce que vous êtes en train de faire. Tout en utilisant votre expérience, parce que The Founder, ce qu'on a vu tout à l'heure avec la notion de fondation et de communauté, c'est aussi vos fondations, c'est aussi tout ce que vous avez cumulé en expérience dans votre vie et sur lequel en fait toutes ces expériences, vous pouvez vous baser sur elles pour pouvoir faire vos choix et réfléchir aujourd'hui à la situation que vous traversez. Alors on va voir le premier événement qui pourrait se présenter à vous ce mois-ci, là, pendant cette période, mars-avril. Alors, le premier, la créativité. Ok. Tu es prête. Ok. Et le jugement. Bon, ben on vous appelle. On vous appelle parce que ça y est, vous êtes prêts, vous êtes prête à créer des choses là. Là, vous avez des choses à offrir au monde. On vous dit, je me sens renaître et on me reconnaît enfin pour qui je suis réellement. Donc, il y a le sentiment d'une résurrection, d'une décision à prendre, une décision ultime et surtout de la fin des doutes. Votre volonté prime, votre cap prime. Il va passer vraisemblablement par l'expression, par votre imagination, votre originalité, votre passion, votre créativité. Vous avez des choses à offrir au monde, là. Hein. Là, on vous dit clairement ça. Hein. Allez-y, quoi. Lâchez rien. Vous avez des choses à offrir au monde. Le monde n'attend plus que vous, là. Et surtout, c'est même pas tant que le monde n'attend plus que vous, c'est que vous priveriez, vous, de toute une partie de vous si vous n'offriez pas toute cette dimension que vous avez en vous. Voilà. Ok, événement numéro 2. Donc clairement, le premier événement, c'est que votre créativité se réveille et que vous êtes appelé à vous exprimer, à oser des choses. Et vous allez le faire, je pense, hein, parce que vous êtes prêts, vous êtes prête pour ça. Ok, on y va sur l'événement numéro 2. Nous avons la sexualité. Tu tournes en rond. Ah. Et la lune. Ok, là, votre perception est influencée par vos blessures, vous travaillez sur un projet mais rien n'est encore concret. Il y a une espèce de passivité, d'angoisse et vous imaginez des choses qui peut-être n'existent pas. Là, votre esprit, il a tendance à tourner en rond sur quelque chose qui pourrait être peut-être d'un partage plus simple. Vous complexifiez une situation. Alors peut-être aussi que vous souhaitez quelque chose avec quelqu'un et c'est pas possible et vous continuez à tourner en rond sur une analyse de ce qui pourrait fonctionner. Il faut peut-être juste accepter que ça n'existera pas. Peut-être aussi que pour cesser de tourner en rond, pour d'autres, hein, pour cesser de tourner en rond, pour ne plus être influencé par vos blessures, etc., il y a peut-être la nécessité de vous ouvrir et de partager des choses, de vous remettre en fait en selle, si je puis dire, de faire vivre votre corps. Votre corps, il a besoin de revenir, peut-être parce que, vous voyez ici, c'est très, très dans la tête. Vous tournez en rond dans votre tête, là. Et le corps, lui, il vous ramène sur terre. Il vous ramène dans le concret. Et on sait que la Vierge, elle est beaucoup dans sa tête. La Vierge, d'ailleurs, reste vierge, quoi. Elle peut être déconnectée de son corps par moment. Donc là, ce qu'on vous dit aussi, possiblement, c'est reviens à ton corps. Ça te sortira d'un surplus de réflexion. Ok. Événement numéro 3. Hop, au fur et à mesure, je recadre. Et on y va. Nous avons le chakra couronne. Ok, connexion ultime avec l'univers. Les bénédictions cachées. Ok. Et le 10 de coupe. Le bonheur, le rayonnement, l'amour inconditionnel. Là, vous vous réveillez à l'aspect inconditionnel du monde. Ça aurait pu être ici la carte du monde d'ailleurs qui sorte. Il y a comme une connexion ultime avec la vie, avec... Pour moi, quand le chakra couronne il sort, c'est qu'on est connecté à toutes les petites bénédictions cachées qu'il y a dans l'univers. Avec ce sentiment de reliance, avec le sentiment que tout a une raison d'être, avec vraiment tout cet aspect-là, vous voyez. Je pense que ce mois-ci, vous allez avoir des moments de révélation et de reconnexion très profonde avec ce qui vous rend heureux ou heureuse. Et ce qui amène du bonheur en vous, ce qui
aussi, vous êtes très connecté à ce que vous ressentez et ce que vous avez à offrir. Et en fait, vous êtes capable de reconnaître dans toutes les petites choses, dans tous les petits moments, dans tout ce que vous observez, vous êtes capable de reconnaître à chaque fois que la vie est belle, en fait. Et ça vous fait du bien, ça vous recadre vachement dans l'énergie vitale, je sais pas comment le dire autrement, j'espère que vous recevez le message. Oui, dans la positivité, parce que vous avez vu qu'il était temps d'abandonner la négativité, on l'a vu tout à l'heure, et que les réponses dont vous avez besoin, elles vont arriver, et elles arrivent par des tas de petits signes aussi. Alors, peut-être qu'elles arrivent très concrètement, c'est-à-dire que vous avez peut-être des gens qui vous donnent des réponses à des questions, des choses, voilà, il y a peut-être un aspect extrêmement concret, mais il y a peut-être aussi une reconnexion extrêmement profonde avec l'univers, avec cette évidence. Ça vous stabilise vachement, ça fait partie de vos fondations, je pense, en fait, cet état d'esprit. En fait, il y a une espèce, avec ces deux événements-là, les trois d'ailleurs, on a le sentiment qu'il y a un équilibre entre votre spiritualité et votre corporalité, le concret. Vous voyez, il y a comme un équilibrage qui se fait là. On sort du surplus de la tête, on revient à la créativité, hein, à l'expression de soi, à son corps et à sa connexion avec l'univers, et on sort finalement du mental ici. Vous êtes appelé à sortir du mental, à revenir un peu à votre instinct, à laisser faire les choses et à utiliser toute cette volonté que vous avez, parce que vous avez envie que les choses évoluent bien pour vous et possiblement pour le monde. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous êtes quand même très altruiste dans votre démarche. Allez, on y va sur l'énergie finale de ce mois, c'est-à-dire dans quel état vous sortez de ce mois, quels pourraient être les résultats de cette période. Nous avons les désirs, les buts, passions, besoins et l'épanouissement. Les sources disent que non et amusons-nous sans penser à demain. Vous remettez de la légèreté, vous revenez à quelque chose de plus... Alors, il y a deux possibilités avec ces cartes ensemble. Ça pourrait être non, ne vous amusez pas trop, n'allez pas trop là-dedans, gardez votre sérieux. Je pense qu'il faudra trouver l'équilibre. Mais ça peut aussi être face aux difficultés, face aux limites que vous pourriez re-rencontrer dans le courant du mois. Parce que c'est peut-être pas encore terminé les limites que vous allez rencontrer et c'est pas grave, ça n'est qu'un parcours. Face à ça, remettez de la légèreté, amusez-vous, retrouvez du fun, restez bien connecté à vos objectifs, à vos buts, à votre cap, à ce qui va répondre à vos besoins aussi. Vous avez peut-être besoin d'une détente, de vous faire plaisir, de choses assez simples. On a 2 fois l'épanouissement là, hein. Donc revenez quand même à votre épanouissement, c'est très important. L'épanouissement passe par les choses simples et on l'a vu, vous avez tout ce qu'il faut maintenant pour être connecté aux choses simples, hein. Juste ici, juste avant, c'est vraiment ça, c'est les choses simples qui rendent heureux. Les choses simples qui rendent heureux, ça peut être justement partager un verre avec quelqu'un, une petite glace ou un café, hein. Une petite sucrerie, un café, partager un peu de temps en tout cas avec des gens à l'extérieur pour alléger de nouveau votre pensée, sans penser à demain, c'est-à-dire sans penser aux résultats que vous voudriez obtenir. En fait, je pense qu'à la fin de cette période, vous allez vous dire, ok, c'est important pour moi de remettre des moments de légèreté dans ma vie, dans mon quotidien. C'est très important. C'est une étape essentielle pour bien gérer les choses. Ok, on va aller un peu plus loin dans votre état d'esprit. Quel est l'état d'esprit Quel est l'état d'esprit que vous pourriez rencontrer par moment ce mois-ci? Ah, c'est celle-ci qui voulait venir. Complexé ou délaissé? Ok, ces limites, ça vous amène à vous questionner sur votre sentiment sur votre valeur en fait. Il pourrait y avoir un petit manque de confiance en vous par moment. Vous pourriez aussi vous laisser influencer par des gens autour de vous. Vous pourriez avoir des doutes, donc ne pas être capable de prendre certaines décisions par moment. Vous pourriez vous sentir seul aussi, un peu comme délaissé, quoi, ou mis de côté, ou pas assez, pas assez considéré en fait, hein. Avoir la sensation que votre avis n'est pas pris en compte, ou avoir peur d'une séparation, d'une rupture ou d'un abandon. Ça peut être dans une relation qui n'est pas forcément amoureuse, hein, d'accord? Et comment vous pourriez réagir? Qu'est-ce qu'on vous conseille comme réaction pour essayer
de vous sentir mieux et ne pas laisser cet état-là s'installer en vous. Quand ça vient, qu'est-ce que vous pourriez faire? Qu'est-ce que vous pourriez favoriser? Allez, une carte pour les vierges. Elle est là. Vous changez d'attitude. Comme on l'a vu avec notre... Et d'ailleurs, c'est votre énergie générale du mois, avec notre pendu à l'envers. Il change d'attitude, il change de réflexion, il change de point de vue. Et on vous dit, je réoriente mon point de vue. Donc, c'est vraiment la même idée. Et ce sera votre énergie générale de ce mois-ci. Donc, c'est très intéressant. Vous contournerez le problème en proposant d'autres options. On l'a vu, en fait. Vos problèmes vont se résoudre parce que vous allez ajuster les choses et trouver les solutions. Donc, c'est très bien. Vous allez vous adapter pour faire évoluer la situation. Donc là aussi, il y a vraiment les ajustements qui sont nécessaires. Et bien, c'est de l'adaptation. Hein. Vous allez être capable de vous adapter parce que vos fondations sont solides. Vous vous déplacez, vous allez vers la personne. Alors, quand il y aura des conflits ou des difficultés ou le sentiment d'être délaissé, etc., vous pourriez avoir besoin carrément de vous déplacer, concrètement de vous déplacer, quoi, d'aller vers une personne, d'aller jusqu'à une personne pour régler les choses. On vous dit d'éviter de vous entêter et de rester bloqué sur votre point de vue ou sur l'endroit où vous êtes, de ne pas hésiter à vous ajuster à la situation en fait, hein, et à faire autrement, à vous mettre dans un autre état d'esprit. Donc là, clairement, c'est votre attitude et votre état d'esprit et votre capacité d'adaptation qui vont changer les choses et qui vont faire que vous serez pas du tout complexé ou que vous vous sentirez pas délaissé parce qu'en fait, vous laisserez pas la place à ça. Vous allez changer votre point de vue. Vous allez essayer de voir et de comprendre pourquoi vous ressentez ça et voire même de partager, de communiquer dessus, d'en parler. Allez, on y va sur la carte conseil. Elle est là. Aimez votre enfant intérieur. Magnifique. Oui, revenez à vous, aimez votre enfant intérieur. Dites-vous bien aussi que ça, c'est des vieilles blessures qui viennent faire que vous avez tendance à être dans des complexes ou à être délaissé. Il y a un petit sentiment d'imposteur là-dedans, peut-être parce que vous êtes en train de faire des choses un peu costaudes et que vous avez justement la volonté d'atteindre un certain objectif et que il faut avoir beaucoup de confiance en soi quand on met en branle des choses comme ça et qu'on essaye d'avancer. Alors, est-ce que je vous lis rapidement le petit texte? Aimez votre enfant intérieur. Alors, il est là, je vous le lis. Nous avons tous un aspect enfantin, cette partie de notre psyché est l'enfant vulnérable, sensible et insouciant qui ressent encore stupéfaction et émerveillement. Ah, ça revient à ce que je vous disais aussi, ce regard que vous portez, cette connexion avec l'univers et la capacité à voir les petites choses quand elles sont belles et vous émerveiller en fait de tas de choses. L'enfant intérieur est la source du rire et du jeu. Donc n'hésitez pas à vraiment favoriser cet enfant et cet émerveillement. L'aspect de notre psyché qui nous donne envie de sauter dans les flaques d'eau et de voir des animaux dans les nuages. Vous voyez, c'est vraiment ce regard tout neuf, quoi, ce regard très innocent qu'on pose sur les choses. Si l'on apprend à un enfant à avoir peur, l'adulte qu'il deviendra risque d'avoir un enfant intérieur blessé. La conséquence directe peut être toute une série de comportements inadaptés qui ont été développés afin de permettre à la personne de survivre. L'adulte se fait du mal pour éviter de se souvenir, il peut devenir perfectionniste ou une personne qui cherche à plaire à tout prix et pour qui la sensibilité, la vulnérabilité, le jeu et le soin de l'autre sont bannis. Okay. Donc c'est pas étonnant là, je vous dis, c'est des vieilles blessures qui vous donnent le sentiment d'être délaissé. Hein. Désolée, je gargouille, j'ai faim. Donc, demander de l'aide est considéré comme une faiblesse par cette personne qui ne veut montrer que sa force. Donc là, vous êtes un peu un adulte qui veut toujours être fort et qui, lorsqu'il se sent faible, a du mal quand même à avouer et à dire, bah là, waouh. Il faut du courage pour travailler sur son enfant intérieur, pour être invité à revisiter le passé, en particulier lorsque cela exige d'examiner notre relation avec notre famille ou les personnes qui se sont occupées de nous. Comprenez bien qu'il ne s'agit pas de blâmer qui que ce soit, mais d'accepter qu'un enfant n'est pas responsable des actions ou du comportement d'un parent. Un enfant n'a pas à porter le fardeau de la honte et de la culpabilité. Il est temps de déposer ce poids.
Cette carte parle de choix, d'opportunités et de guérison. C'est à vous de décider si vous allez regarder en arrière pour chercher des réponses. Et même si vous choisissez de ne pas le faire, prenez le tirage de cette carte comme une opportunité de servir de parent à votre enfant intérieur d'une manière saine, aimante et nourrissante. C'est aussi un rappel, c'est pour ça, à changer d'attitude et de point de vue sur votre situation. Dites-vous bien quand vous ressentez ça que c'est votre enfant intérieur blessé qui est en train de s'exprimer. Et donc faites-vous du bien. Choisissez plutôt l'épanouissement, donc le fait de partager des moments chaleureux et le fait de tendre vers vos désirs. Donc, c'est à vous de décider si vous allez regarder en arrière pour chercher des réponses. Et même si vous choisissez de ne pas le faire, prenez le tirage de cette carte comme une opportunité de servir de parent à votre enfant intérieur d'une manière saine, aimante et nourrissante. Nourrissante, hein. C'est aussi un rappel en douceur de prendre le temps de rire, de jouer et de voir la beauté et la magie du monde qui vous entoure. De voir la beauté et la magie du monde qui vous entoure, on l'a vu tout à l'heure. Ok. On y va sur une petite dernière lecture. On va voir ce qui ressort. Allez, c'est pour nos vierges. Je ferme les yeux hein, quand je fais ça, donc je ne sais pas. Voilà, bon bah c'est ça. Ok, remettre de la légèreté, là, regardez-moi ça, là. On a une espèce de colombe qui va dans les airs et qui voit une étoile. Alors, je vous le lis. Être attentif à tout moment fait partie du champ des possibles qui t'entourent actuellement et est au même moment une réponse à un grand nombre de tes questionnements récurrents. Cette réponse se présente fidèle aux suggestions du moi qui propose des états intérieurs de paix, de confiance et d'équilibre émotionnel. Se laisser totalement absorber par ce que nous sommes en train de réaliser en l'instant, c'est créer un espace d'action encore plus grand quant à nos réalisations de demain. Dans ce grand état d'intégrité du présent, tu seras plus à même de trier tes pensées en ne conservant que celles qui te font évoluer, c'est-à-dire celles qui servent directement de prolongement à tes inspirations, à tes aspirations aussi, à tes envies et tes idées présentes. Repère ces moments où tu n'es pas dans la totalité de la suggestion première de ton moi, afin de rectifier ce courant dans sa juste portée. Donc, il y a vraiment cette idée à chaque fois de rectifier les choses, à chaque fois que vous sentez que vous n'êtes pas totalement connecté à la situation et que vous vous laissez embarquer par des blessures. Du nouveau arrive. Bon, ça on vous l'a dit, hein, qu'il y a des choses qui vont se résoudre, qu'il y a des réponses qui vont arriver. Du nouveau arrive et t'amène à explorer des horizons intérieurs, jusque-là oubliés. Magnifique. Donc, les horizons intérieurs, c'est peut-être ça aussi. Hein. Il y a peut-être des choses à l'intérieur de vous parce que l'enfant intérieur est très connecté à la créativité aussi. Hein. Donc, il y a peut-être ici l'idée que vous allez vous reconnecter avec votre créativité. Et c'est tant mieux. J'ai envie de dire c'est tant mieux parce que la créativité, c'est quand même la base. C'est quand même ultra important de pouvoir s'exprimer en fait et de laisser vivre ce qui prend racine en vous a besoin de s'exprimer et de sortir. Mais ces choses qui prennent racine, en fait, elles prennent racine depuis notre enfant intérieur. Elles sont là, c'est comme des graines, vous savez, c'est comme les femmes qui ont en fait tous leurs ovules depuis leur naissance à l'intérieur d'elles. Et un jour, les graines, elles prennent ou elles prennent pas. Et là, il y a cette même idée, en fait. Il y a comme les graines de la créativité qui sont déjà en nous, qu'on soit un homme ou une femme, hein, qui sont déjà en nous depuis notre enfance. Et il y a un moment où certaines d'elles ont vraiment envie de germer et de donner des choses. Donc, il y a l'idée d'être centré là-dessus, plutôt que d'être centré sur nos peurs, sur nos complexes, sur nos échecs passés qui font que ça aurait tendance à nous conditionner, etc. Allez, on y va sur une toute dernière réponse pour les vierges. Vas-y, fonce. Bon, bah voilà. Magnifique. Alors, vous allez croire que à chaque fois, à chaque fois c'est positif, mais il n'y a pas que du positif dans ce petit livre des réponses. Il y a aussi non, n'y va surtout pas, c'est pas la bonne direction, etc. Là, à chaque fois, ces derniers temps, avec vous tous, c'est des réponses très positives qui ressortent. Là, c'est vas-y, fonce, en fait, garde le cap.
Garde le cap en suivant ton âme, en suivant ton enfant intérieur, en suivant ce que ton âme te dit et te donne comme information. D'accord? Mais c'est vraiment ça qu'on vous dit, vas-y, fonce, quoi. Ne lâche pas le gouvernail. Tu diriges ton navire. Regardez d'ailleurs, navire, et là, c'est une vague. La vague, elle est costaude, là. Mais on y va, quoi. On fonce quand même. Et d'ailleurs, ça va se demander si c'est pas un gouvernail. Vous avez vu? Et si c'est pas un gouvernail, ça peut être une boussole. La boussole qui va dans les deux sens, hein. Parce que c'est des mandalas, à chaque fois, c'est des espèces de mandalas. Bref, allez-y, quoi. Allez-y. C'est vous qui dirigez, hein. Ici, on a vraiment une petite flèche qui disent c'est dans ce sens-là que ça se passe, quoi. Ok, je vous laisse là-dessus. Voilà, j'espère que ça vous aura donné plein de petites informations. Je pense que oui. Moi-même, j'ai des vierges dans mes signes. Je trouve que c'est assez pertinent. Ce tirage concernant les difficultés et les méandres de l'esprit de la Vierge et ce par quoi on peut passer par moment. Donc, j'espère vraiment que ça vous aidera à vous diriger correctement dans tout votre état d'esprit si complexe et très intéressant par ailleurs. Et je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne, à me laisser un petit mot si ça a été pertinent pour vous ou si vous voulez rajouter une information à ce tirage ou une vision ou une analyse de ce tirage. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Au revoir.